Hello tout le monde, bienvenue dans le MFC. Alors nous sommes ravis de vous retrouver, deuxième émission. Et qui dit deuxième émission dit, tout comme la première, plateau de qualité, débat, tout ce qui va avec le football en fait. Donc Maïté. Un plateau de qualité, des invités aussi de qualité. Donc Linel, on commence par toi, je te laisse te présenter. Lina, comment ça va? Ça va très bien, heureux d'être là, déjà merci. Parce que voilà, c'est vrai j'ai vu le premier épisode, première émission, c'était très bien, avec de bons échanges, très intéressant, c'était assez pertinent et moi, ça m'a donné envie de venir ici, et déjà pour vous voir et puis voilà, avoir cette chance de pouvoir partager certains débats. Donc que fais-tu? Qui es-tu? C'est ce que les téléspectateurs vont vouloir savoir. Alors on va dire qu'en ce moment je suis un peu en mode veille, j'ai eu la chance d'avoir pratiqué le football au haut niveau, donc j'ai joué sur Saint-Etienne, j'ai joué à Lorient, j'ai pas mal voyagé à l'étranger. Auxerre, club Auxerre formateur aussi, quand club même, formateur. finale de la Gambardella, tu as marqué d'ailleurs, je m'en souviens. C'est vrai. Donc, c'est vrai que j'avais marqué. Non, c'est vrai. J'ai commencé à Auxerre, puis j'ai poursuivi à Dijon, Lorient, derrière Saint-Etienne, et puis je suis allé à l'étranger en commençant par Charleroi. Puis après, j'ai fait un peu quelques pays comme la Grèce aussi, donc, et le Portugal. Là, aujourd'hui, je suis plus sur la fin, forcément. On pense à la reconversion. Après, j'entre dans le monde de l'immobilier. Voilà, mon ambition dedans, c'est me spécialiser dans tout ce qui est un peu luxe, entre guillemets. Donc pour l'instant ça va, je me fais mes contacts et puis ça avance doucement, mais on n'oublie jamais le football qui reste une passion avant toute chose et on supporte le football et ça ne nous empêche pas aussi des fois faire des matchs avec les potes aussi. Voilà. Ouais, c'est bien, des petits fives de temps en temps. Merci Linel. Jocelyn qui nous vient de loin d'ailleurs, merci. Ouais, je viens de Tours, ça va très bien, vous m'avez pas posé la question mais c'est pas grave, ça va nickel. Non mais oui, ça va très bien, je suis créateur et administrateur de la page Facebook Info Ligue 1. C'est 100% de l'actu Ligue 1, on kiffe. C'était du plaisir au début, c'est devenu un travail. On est en partenariat avec BetClick, Winamax, Unibet et un site d'articles de foot, 90minutes.com. Et c'est du kiff, on a déjà fait des émissions ensemble, Mélissa, oui, du coup c'était un plaisir de revenir. J'ai vu la première émission, donc ça m'a encore plus chauffé. Je suis très contente de te revoir en tout cas, parce qu'effectivement au 101 on a fait quelques émissions, la cérémonie, et c'est top de t'avoir. Donc merci. Merci. Et Epiphane. Comment ça va? Wow, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. J'ai plus de chance que Jocelyn sur ce coup-là. Mais non, moi ça va très bien, déjà super content d'être avec vous. Pareil, j'avais vu la première émission et j'ai franchement adoré, donc dès qu'on m'a invité, j'ai sauté sur l'occasion. Donc moi, je suis entraîneur en senior régional 1 du côté de l'USM Senlis, donc dans les Hauts-de-France. À côté, je travaille un peu dans le recrutement et sur les formations d'entraîneurs. Et puis, je participe au développement d'un club au Gabon, qui est mon pays d'origine, sur le foot féminin, qui s'appelle l'Atlético Akanda. Je leur fais un coucou d'ailleurs au passage, où on travaille sur le développement du foot féminin, mais également sur l'insertion de la femme gabonaise dans la société. Donc voilà. Et comme on vous a dit, on a un plateau vraiment super et de qualité. Et Mel? Là, on va commencer déjà par vous dire ce qui va se passer. Parce qu'on vous a préparé du lourd quand même. Alors, on va commencer par le match Allemagne-France, la finale avant l'heure. Totalement. Donc, le résultat était plutôt favorable pour les Français. Merci Oumels. Ensuite, on va revenir sur l'Italie et l'Angleterre. Alors, est-ce que c'est le retour des équipes de classe mondiale? Voilà, clairement. Ensuite, Eriksen, le malaise. Le malaise qui a choqué tout le football. Ouais, c'est assez choquant quand même, honnêtement. Et étant donné qu'on nous l'a demandé, plusieurs chaudement recommandé, demandé, etc., on va faire la minute pronostic. Et là, par contre, c'est Maïté qui est la reine. Voilà, il faut mettre la daronne à l'abri. Voilà. Donc, on va essayer de vous donner les pronostics les plus justes pour que vous puissiez gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas, ne nous envoyez pas de message. Voilà, nous ne sommes pas responsables. On précise aussi que c'est vraiment que pour les majeurs. Ouais. C'est pas pour les mineurs, faut pas y toucher, il faut jouer que ce qu'on peut perdre. Exactement. C'est très bien, il faut jouer que ce qu'on peut perdre. Alors, let's go pour la France. Ouais. Donc hier a eu lieu le match Allemagne-France, donc qui s'est soldé sur le solde de 1-0. Donc but contre son camp de Matt Hummels. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe de France? Vos premières impressions sur cette finale avant l'heure? C'était un plaisir. Un plaisir, je pense qu'on a tous kiffé déjà, juste à partir du premier but, on savait qu'avec l'équipe qu'on a et la gestion de Didier Deschamps, c'était pratiquement victoire assurée, en tout cas pas de défaite. Ce match, on l'attend depuis longtemps, on a tous flippé un peu parce que c'est le premier match avec la poule qu'on a, fallait absolument pas le perdre. Donc pour moi, c'était du kiff, l'équipe a bien joué, donc franchement,
résultat parfait, on va dire, pour une entrée en lice Une poule dans très cette très compétition. relevée parce qu'on oublie de le préciser qu'il y a quand même le tenant du titre qui est le Portugal, le dernier champion du monde qui est la France Qui est la et l'avant-dernier champion du Ouais. monde Qui est l'Allemagne. qui est l'Allemagne. Et puis la Donc, Hongrie qui est là. Voilà. Ouais, mais la Hongrie qui a De fait toute façon, avec ses 3-3. moyens, Ouais, c'est ça, elle a fait 3-3 contre le Portugal à l'Euro 2016. Oui, mais hier, Ça. ils se sont pris 3-0. Oui, mais bon, ils sont capables d'aller chercher un petit résultat. Oui, ils sont capables. Voilà. Et d'après vous, est-ce que l'Allemagne, c'était l'équipe à battre pour espérer finir première du groupe? Moi, je pense pas. Je pense que l'équipe, ça reste le Portugal quand même. Parce que l'Allemagne, c'était sur une série un peu négative. C'est pour ça que d'ailleurs Thomas Müller et Mats Hummels ont été rappelés au dernier moment. Donc c'était important, comme elle a dit Jocelyn, parce que c'était le premier match et que quoi qu'il arrive, ça reste une grande nation qui s'est toujours gagnée. Maintenant, je pense que le Portugal, ce sera peut-être un peu plus le match référence. Et toi, Lionel, quel est ton avis là-dessus? Alors déjà, je tiens à dire que je suis content de voir cette belle équipe de France. Déjà, ça fait plaisir parce que on tourne tous autour du sujet Benzema, mais pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus parce qu'il il fallait qu'on ait la meilleure équipe possible. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'avoir cette nation qui a pour moi la meilleure attaque du monde aujourd'hui. Donc voilà, le match d'hier était très plaisant. Comme Jocelyn l'a dit, moi j'ai pris mon pied aussi de voir voilà, ces combinaisons, ces échanges aussi, voilà, cette combativité. On a vu l'Allemagne qui est un peu débordée, je pense, au niveau physique. Je pense qu'on a vu voilà, avec Rudiger qui mord Pogba, Kimmich aussi voilà, qui rentre un peu dans les provocations. Et moi, c'est là où j'ai vu que l'Allemagne mentalement était un peu fébrile. Après, c'est vrai qu'on a eu une vague où ils nous ont pas mal attaqué. Mais on a bien tenu. C'est un très bon match. Je pense que voilà, il faut savourer cette victoire et tout de suite se remobiliser pour le prochain match, qui sera, je pense, pas si facile qu'on le pense. Maintenant, concernant voilà, ce que Epiphane vient de dire aussi, voilà, je pense que c'est l'Allemagne est dans une période de moins bien depuis quelques années. Je le répète, hein, c'est pour ça qu'ils ont rappelé certains cadres. Mais l'Allemagne aurait pu gagner, parce qu'un match de foot reste un match de foot. Mais cette année, je ne sens pas l'Allemagne. D'habitude, je me dis toujours que l'Allemagne est une équipe qui va arriver en phase finale. Mais cette année, je ne sens pas. J'ai plus peur du Portugal concrètement que... Moi, personnellement, je trouve qu'il y a eu vraiment deux mi-temps. Il y a eu la première mi-temps où la France a totalement maîtrisé le jeu. Ils étaient sûrs, surtout au milieu. On parle souvent de l'attaque de l'équipe de France, mais je pense qu'on ne parle pas assez du milieu qu'on a. Pogba, Kanté, Rabiot, quoi. Franchement, Pogba, hier, il a fait un gros match. Quand même. Il a fait un deux fois très, de très suite. gros Il a match. fait un très gros match et je pense qu'on parle plus, c'est vrai qu'on parle plus de l'attaque parce que forcément on a vraiment des attaquants de très 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 haut niveau, mais on ne parle pas assez du milieu. Après maintenant, j'ai trouvé qu'en deuxième période, l'Allemagne a plus maîtrisé son jeu et avait beaucoup plus le ballon que la France. Ouais, après, je Au pense que final. ça s'est joué au niveau de la gestion des temps forts et des Ouais, temps voilà, faibles. c'est Et ça. c'est là où l'équipe de France a été excellente. Ouais. C'est-à-dire que dès lors ils ont fait le dos rond au moment où il fallait le faire, ils ont attaqué au moment où il fallait attaquer. C'est ça. Et Totalement. concernant le milieu de terrain, il y a Pogba qui a fait un bon match, Kanté, on en parlait hier. Mais en fait, le problème avec Kanté, c'est qu'on est tellement habitué à ce qu'il fasse des bons matchs que quand à côté il y a une personne comme Pogba qui fait des moins bons matchs en première ligue, forcément il va venir en équipe de France où vraiment c'est le patron, c'est vraiment un vigile. Et au final, il va tellement faire un gros match que ça va un peu éclipser Kanté, de ce que je pense. Après, en tout cas. oui, sur ce match-là, oui, mais il y a aussi... moi, j'ai parlé de Rabiot parce qu'il était là aussi pour fermer le couloir. Ouais. Il avait un rôle super important. Et d'ailleurs, vous en avez pensé quoi de ce milieu de terrain? Sur le milieu de terrain, oui, d'accord. Après, c'est vrai que je pense que Kanté, il est aussi utilisé d'une manière un peu différente. Mais c'est vrai que d'habitude, il est tellement exceptionnel que dès qu'au lieu de 10, il a 9, on a l'impression que... voilà, mais Rabiot a eu un rôle important, un peu plus, on va dire, un peu plus obscur, même si je le reproche quand même sa passe sur Griezmann qui doit faire où il met le poteau. Parce que pour moi, ça, c'est le but du 2-0. Mais non, ils ont été importants. Tu as parlé, Mélissa, à juste titre de temps fort, temps faible. De toute façon, l'équipe de France n'aime pas spécialement avoir trop le ballon. Par contre, ce qui a été criant hier, on parle du milieu, mais les défenseurs centraux n'ont fait aucune erreur. Ouais, ils ont Ouais. été incroyables. Et donc les mecs n'ont pas eu trop d'occasions. Par contre, l'équipe de France, le peu de fois où elle se présentait, par contre, était extrêmement dangereuse. Donc on a vraiment, je pense, un sentiment de puissance au niveau de cette équipe qui est assez impressionnante. Donc, Kimpembe, c'est son premier match en tant que titulaire au final, depuis... c'est international, je crois. Ouais, depuis la Coupe du Monde. Et vous en avez pensé quoi? Au début, personnellement, je le trouvais pas très serein dans ses touches de balle et dans ses prises de balle. Et après, je me suis dit, ouais,
Il a quand même assez bien géré quand même. Honnêtement, après on est français donc forcément on l'adore, mais on a vraiment la meilleure équipe du monde, la meilleure attaque oui, du non, monde, le meilleur milieu de terrain. Je vois aucune nation qui peut nous rivaliser. Peut-être l'Angleterre, cette année ils ont des très bons milieux. Ouais, mais Même attention à l'Angleterre aussi. Parce que défensivement, on a une des équipes les plus solides. Ouais, non, mais c'est totalement ce que je pensais. Vous pensez au pronostic, enfin, vous pensez que l'équipe de France finira première, deuxième ou meilleure troisième? Pour moi, première. Ouais, première, moi aussi. Parce qu'on le disait tout à l'heure, le match le plus important, enfin tu le disais surtout, c'est sûrement le Portugal. Enfin, le plus gros match en tout cas. Mais pour moi, le plus important, c'était l'Allemagne. Parce que c'est le premier match, ce ne sera pas forcément le plus compliqué, parce qu'on sait que l'Allemagne, depuis 2014, c'est plus la même équipe, mais 2016 plutôt. Mais pour moi, c'était vraiment le plus important. Par contre, le plus compliqué, je suis pas sûr. À mon avis, le Portugal, ce sera un plus gros morceau. Ça risque d'être costaud le Portugal. Mais je pense qu'on a toutes les clés pour. Et surtout, enfin, on voulait insister sur un truc. Je pense que l'équipe de France doit vraiment se focus sur son équipe et pas sur ce qui se dit à l'extérieur. Parce qu'il se dit tellement de conneries. Et là, j'insiste vraiment. Et je pense que les journalistes français n'aident pas du tout leur équipe dans ce sens. Ils y sont allés très fort là en plus. Trop, là. Depuis un mois, c'est vraiment. J'ai le sentiment qu'en fait, ils sont en train de préparer un éventuel couac. Ouais. Et ça me dérange. Quand on va en conférence de presse pour poser des questions, oui, je pense que le journaliste Bertrand Latour, je le cite, on a peur de personne. C'est clair. Hein. Il a clairement dit à Kylian, oui, je pense que tu as envie de faire plus de passes à certains qu'à d'autres. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas notre rôle en fait. Nous, on n'est pas ici pour commencer à rentrer dans ces petites guéguerres. C'est débile en fait. C'est débile. Voilà, nous, en tout cas, c'est notre coup de gueule en tant que journaliste. On ne cautionne absolument pas ça. Et c'est pas aider l'équipe en fait. Je pense que l'équipe, via la presse, ressent le soutien peut-être des Français, etc. Et c'est pas le ressenti que beaucoup de Français ont par rapport à ce qui se dit dans les médias. Et je pense que c'est quand même assez mauvais le message qu'ils véhiculent et puis même par rapport à la presse étrangère. Mais par exemple, toi, Linel, tu as joué quand même à un haut niveau. Tu as été à Saint-Etienne avec le Galtier comme entraîneur, tu avais Aubameyang comme coéquipier, etc. Est-ce que tu as ressenti ça vis-à-vis des journalistes à un moment donné de ta carrière, que ce soit à Saint-Etienne ou Lorient ou autre? Si je parle d'un événement précis, je peux parler d'un événement précis là-dessus. Il y a certains, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux types de journalistes. Voilà, il y a des journalistes qui sont vraiment là par passion, etc. et qui vraiment veulent dégager de bonnes ondes. Il y a des journalistes peut-être où on les envoie peut-être pour me titiller un peu ou pour appuyer sur des sujets assez sensibles. Moi, j'ai eu l'exemple personnel où, par exemple, j'ai fait un journal, c'était avec SoFoot, quand j'étais en Bulgarie. Et j'explique qu'au fait, c'était en rigolant. Mais c'est vraiment l'humour, parce que quand on lit l'article, au fait, ça ne coïncide pas avec le titre qu'il a mis, le journaliste en question, je ne sais plus son nom. Et en gros, le gros titre, c'était « Même à mon pire ennemi, je ne recommanderais pas de partir jouer en Bulgarie ». Alors que quand je dis ça, tu vois, quand je dis ça, c'est vraiment dans la phase de rigolade, on déconne. Et je le dis en rigolant, mais la personne, elle a foutu ça en gros titre. Donc au fait, quand tu lis ça et que tu retournes, par exemple, moi en Bulgarie, t'imagines comment ils ont tourné la chose. Ouais, tu parles de racisme et tout, je parle de ce que j'ai entendu. J'ai vu mon propre cousin, les supporters de mon propre club à l'époque, où ça m'avait un peu choqué, émettre quelques sons, voilà, on va dire comme ça, racistes. Les cris de singe, quoi. Voilà, moi ça m'avait choqué à chaque fois qu'il avait le ballon. Mais c'est pas pour autant que je disais que ce club était mauvais. C'est juste qu'il y avait certaines choses qui se passaient que je ne cautionnais pas, et je pense que j'ai le droit de le dire. Et de l'autre côté, c'était en rigolant, de dire voilà, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas à un pote. Et le mec, il te fout ça en gros titre, voilà. J'ai compris qu'il y avait des journalistes avec qui il fallait faire très attention quand tu discutais. Et je trouve dommage, moi, d'être tout le temps sur la pointe des pieds aujourd'hui. Et on le voit dernièrement avec Kylian Mbappé qui se fait interviewer, on lui balance tout le temps le sujet Giroud. Et à un moment, lui-même, il le dit. Mais la réponse que j'ai donnée avant, elle n'est pas claire. Enfin, t'as pas compris. Je tiens à préciser que c'est quand même une minorité active, ils ne sont pas tous comme ça. Sinon, non, heureusement. Mais c'est dérangeant. Alors, après ce sujet un peu coup de gueule, on va passer... On va retourner sur l'Euro. Voilà, on va retourner sur du football, le vrai, parce qu'on est là pour ça, les amis. Alors, l'Italie et l'Angleterre, le retour d'équipe de classe mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Déjà, le premier match d'ouverture de l'Italie, vous en avez pensé quoi? Contre la Turquie. La Turquie qui était beaucoup encensée quand même par la presse et par les dernières l'équipe prestations. favorite, etc. C'est une belle équipe de Turquie qu'on a. Meilleure défense, moi j'ai vu, j'ai pas suivi totalement. J'ai vu qu'apparemment c'était la meilleure défense lors des qualifs. C'est une équipe costaud la Turquie. Après, je pense ça manque de qualité, notamment j'ai vu sur la zone offensive. Mais ça reste quand même une équipe à craindre quelque part. C'est une équipe contre laquelle il ne faut pas prendre la confiance.
Après l'Italie, franchement, je suis content. Ouais. J'ai un petit regret. Je suis désolé, c'est mon Moïskine. petit Moïskine. Bah C'est oui, mon non, petit mais regret. Moïskine, on en a C'est le parlé regret. Je ne la ferai pas de semaine polémique dernière. là-dessus, parce que j'ai du respect pour le sélectionneur. C'est un très grand entraîneur. Roberto Mancini. Mais je suis très content de voir cette équipe aussi d'Italie revenir dans une compétition comme ça. Et en tout cas, ils l'ont fait d'une très belle manière contre la Turquie. Et l'Angleterre. Alors, moi, l'équipe d'Angleterre, j'ai toujours aimé cette équipe. Ouais, Notamment Raheem Sterling. Voilà. Je suis obligée de le dire quand Je même le parce savais, que voilà, je l'aime ça, trop. ça. Voilà. Allez sortir le nom. J'aime trop Sterling, je l'adore. Et Sterling qui a marqué donc le but de la victoire face à la Croatie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai un peu été déçue par les Croates. Bon, après, étant donné que c'était les demi-finalistes de la Coupe du Monde, j'en attendais quand même beaucoup plus vraiment de cette équipe. Mais après, voilà, l'Angleterre, j'ai l'impression qu'ils ont une bonne équipe. Il y a la mayonnaise vraiment qui a prise et qui peuvent aller assez loin quand même, je pense, pendant T'as l'Euro. vu la première mi-temps? Bon, moi, je- La Enfin, première le mi-temps, premier- c'était le un premier peu quart la d'heure. même façon. J'ai cru que l'Angleterre ils Ouais, allaient ouais, mettre ouais. 4-0. Oui, c'est- bah oui, trop d'occasions. C'est- Les même moi, je- premiers, Après, bon, Après, il y a eu un gros temps calme. Il y a eu un très gros temps calme. Ouais. Après, bon, il y a certains attaquants qu'on voit en première ligue qui ont du mal à marquer. Mais au final, je pense qu'ils ont fait peur. Je pense que l'Italie et l'Angleterre ont vraiment envoyé un gros message aux équipes favorites, entre guillemets, et qu'on risque vraiment de les attendre au au très haut palier de l'Euro. Moi, par exemple, je vois vraiment les Anglais demi-finalistes, personnellement. Raheem Sterling, oui. non, C'est mais- possible. Raheem Sterling. C'est possible. De toute façon, l'Italie et l'Angleterre, même si on est très content du résultat de la France, ça a été pour moi les deux plus beaux matchs. Contre la Turquie, le match d'ouverture, et contre Ouais, la il était Croatie. beau, hein. Ils ont dominé leur sujet de A à Z. L'Angleterre ont eu un petit temps faible. Mhm. Et la Croatie a bien joué à certains moments, même s'ils n'ont pas pu concrétiser. Mais Harry Kane a fait un match très très mauvais. Oui. Tu mets la même équipe avec un Harry Kane excellent comme il est à Tottenham. À mon avis, ça peut faire très 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 mal. Mais justement, enfin, pour ce qui est concernant la Croatie, je les ai trouvés moins physiques, moins tranchants, moins incisifs. Je les ai trouvés un peu... après, certains vont dire que c'est une génération qui est vieillissante et que tout repose Modric. sur Modric. Et c'est vrai, parce que c'est le Croate qui a touché le plus de ballons lors de, Oui, mais lors de cette rencontre. Oui, mais c'est aussi le fait que l'Angleterre a été énorme. Ouais, Et sur l'Angleterre a tous été les domaines, on parlait de la France, mais défensivement, le milieu de terrain, c'est Philippe, c'est C'est Declan Rice. Rice, voilà. Franchement, les deux, ils ont été énormes. Ils sont que deux à faire le travail défensif à partir du milieu de terrain, mais franchement, c'est très solide et c'est très complémentaire. Ouais, j'attends quand même mieux de l'Angleterre. Parce que d'ailleurs, au passage, quand tu vois Ouais, je pense. l'Angleterre, au final, on parle de l'attaque de la France, mais il n'y a qu'à voir les noms sur le banc, Rashford, Calvert-Lewin, Ah ouais, Jadon ça Sancho, peut faire très mal. Bouyako, Saka. Sachant qu'il Ils a n'ont pas pas joué. garde. Sancho, il a même Lingard. pas Sancho, joué. il était Sancho, même pas il a dans même les, pas il était joué, même pas hein. dans C'est les, vrai qu'ils ont- Donc, sur le banc. je pense que et ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils vont jouer beaucoup de matchs à domicile contrairement aux autres Et équipes. ouais. Après, je me dis peut-être ce qui va jouer, c'est que c'est un tantinet un peu jeune et que peut-être que sur des nations un peu plus, on Le va manque dire, d'expérience. vieillissance ou Mature. expérience comme la France, ça peut faire la différence. Et concernant l'Italie, effectivement, ils ont fait un match sur le rythme, sur les déplacements, tout ce qu'il y avait. Franchement, c'était un match plaisant. Les Turcs sont capables du meilleur comme du pire, et ils nous Ouais, l'ont on l'a montré. Maintenant, l'Italie, moi, j'ai un peu peur pour leurs latéraux. Bon, je vais pas dire qui je supporte, mais il y a un gars à droite. Renzi. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Et, voilà. D'ailleurs, il va peut-être signer, Voilà. d'ailleurs, il va peut-être signer à Paris. Ouais, donc, Il a Ouais, mis c'est un des- pourparler là, parce que Hakimi, c'est compliqué, de 80 millions. Et Serge Aurier. non, c'est Florenzi. Florenzi. Mais- C'est Florenzi. mais parce qu'apparemment, Hakimi, peut-être c'est compliqué, donc peut-être qu'on va se retrouver sur. On va dire Ouais, son ça nom. parlait Je vous de laisse lever continuer. l'option là, très Je vous récemment. laisse continuer. Florenzi, faut qu'il joue sous Ventoline, là, parce que Il y a eu des mèmes très sympas le Ouais. concernant. c'était génial. C'était, Non, mais... Et justement, j'avais, étant donné que tu es coach, je voulais te poser une question parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que j'entendais mieux de l'Angleterre, il y a Linel et Jocelyn qui m'ont fait un signe que ça va remonter. Ils m'ont dit discrètement, mais le niveau va s'élever. Est-ce que tu penses que le sélectionneur, lorsque c'est des phases de poule, il est en mode réglage? C'est-à-dire qu'il voit, en fonction des matchs, il fait un premier match où il met une tactique, tel ou tel joueur, et le deuxième match, il fait une autre tactique, et ensuite, il voit en fonction des deux pour voir celle qui ira en phase finale, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il y a un réglage, il est encore en rodage? Bah, tu peux, déjà, il faut prendre en compte que les sélections, elles ont eu à peine une semaine pour se réunir, puisqu'il y en a beaucoup qui avaient fini la Ligue des Champions. Alors qu'avant, ils avaient 2-3 semaines le temps, donc déjà, il n'y a pas vraiment une vraie préparation déjà sur cet euro-là. Effectivement, tactiquement, souvent, il y a des réglages qui se font. Et d'ailleurs, on remarque que les équipes qui commencent, même quand elles finissent championnes du monde, il y a toujours des modifs. Si on prend l'exemple de l'équipe de France, la compo qui finit le mondial
et qui commence, c'est absolument pas la même. L'Allemagne, ça avait été la même chose quand ils font la Coupe du Monde au Brésil, où il y avait Philippe Lam au départ qui était au milieu de terrain et qui était repassé. Donc forcément, il va y avoir des réglages. L'équipe de France, moi, je suis pas sûr que ça soit la même équipe qui termine, par exemple. Parce qu'il y a des soucis pour moi, il y a des réflexions à avoir, quoi qu'il arrive, même si ça s'est bien passé. Est-ce que, par exemple, Griezmann, ça va passer, qui défendent beaucoup à droite, surtout au long de la compétition, par exemple? C'est des choses à voir. Donc, effectivement, il y a des réglages. Et pour moi, c'est obligatoire au bout d'un moment. Et puis, les équipes vont commencer à s'observer, vont commencer à s'adapter. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, comme on est à 24 équipes, le niveau, hormis le groupe de la France, il est relativement moyen. Quand tu vas commencer à arriver au quart de finale et de choses, ça va être autre chose, je pense. Et puis de toute façon, on ne prépare pas un match de la même manière dans une phase de groupe que dans une phase finale. C'est complètement différent. Ouais, c'est pas faux. En parlant de tout ça, de tout ce qui est préparation, changement d'équipe, etc., vous avez dû voir le match contre le Danemark, Finlande, et le malaise d'Eriksen. Donc plus de peur que de mal, heureusement, parce que je pense que ceux qui ont été devant leur télé, c'était un peu choquant, parce que moi, j'ai vu ça en direct et j'ai rien compris. J'ai rien compris et pour moi, je pensais qu'il était mort. Plus le massage cardiaque a duré quand même vraiment longtemps. Après, je me suis renseignée, on a jusqu'à 30 minutes pour faire un massage cardiaque, et avant de vraiment dire que là, c'est terminé. Mais la question qu'on se posait, c'est est-ce que les joueurs n'ont pas joué trop de matchs depuis le début de la pandémie du Covid? Alors là, c'est un sujet à long débat pour moi, parce que c'est des cas ça fait très longtemps, c'est des cas qu'on a déjà eu. Je crois que c'était un joueur hongrois qui avait ça au Benfica. Niklas Ferrer, Voilà, et puis avant, c'était Marc-Vivien Foé. Donc on a eu des cas, donc on ne peut pas dire que ça nous choque ou ça nous étonne, parce qu'on a déjà vu. C'est clair qu'on n'aime pas voir ça, mais ça reste aussi une réalité. Moi qui étais ancien, on va dire maintenant ancien sportif de haut niveau, pour tout sport de haut niveau, il y a le mot haut niveau. Donc c'est très intensif et ça, ils le subissent tout au long de la saison. Et quand on mélange donc l'effet compétition, derrière, il y a un peu le côté stress. Par moment, ça peut amener ce genre de réaction. Donc bien sûr qu'il faut se réjouir parce que ça va beaucoup mieux. On espère voir ça le moins possible parce que c'est pas beau à voir pour le football. Mais il ne faut pas se dire que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Oui. Après, la cause, là par contre, j'espère qu'on aura des éclaircissements sur ça. Mais vous êtes formés physiquement à ça, les joueurs, à potentiellement pouvoir faire des malaises cardiaques sur le terrain? C'est pas qu'on est formé à faire des malaises, c'est que déjà on est contrôlé de partout. Parce qu'il y a un moment donné où c'est normal qu'ils se posent ce genre de questions, ce type de journaliste, et je respecte totalement. Ça parlait de dopage. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une histoire de dopage? Alors, ça reste un sujet sensible, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on est contrôlé, on est pisté, et il suffit que tu manques un contrôle tel jour, tu peux être suspendu pendant 1 an, voire 2, avec une lourde amende. Donc, on a des contrôles quotidiens. Chaque saison, il y a des tests sanguins, et j'en passe sanguins, au niveau cardiaque, on est vraiment suivi de près. Donc non, je pense que si Eriksen déjà joue à l'Inter de Milan, on est en Italie, donc je pense que déjà, il était apte physiquement. Et s'il fait l'Euro, je pense qu'il était apte. Après, je pense que on va dire que c'est un accident de parcours, je veux dire ça comme ça. Maintenant, moi, j'attends juste d'avoir la raison de ce drame, maintenant, entre guillemets, c'est tout. Après, je pense que c'est clair qu'on peut considérer, et Jürgen Klopp s'en était plaint, que de toute façon, les joueurs, ils jouent trop. Et apparemment, ça ne va pas aller dans l'autre sens, puisqu'avec la Coupe du Monde qui va arriver avec le plus d'équipes. En plus, la Ligue européenne qu'ils ont voilà, la Ligue européenne. Donc Conférence c'est clair aussi, qu'ils jouent trop. Maintenant, j'ai pas l'impression que non plus ça soit pris vraiment à bras le corps par tout le monde, comme ça peut être pris notamment pour l'annonce de la Super League par exemple. Après, comme l'a dit Linel, très bien, c'est vrai que c'est déjà arrivé avant. Il y avait même l'Espagnol, l'ami d'Iniesta, Puerta, il me semble. Aussi, oui. Voilà. Puis il y a un joueur de la Fiorentina aussi. La Fiorentina qui avait eu ça. Donc on peut pas forcer, on peut pas dire que forcément c'est pour ça que ça s'est passé. Maintenant, il y a des choses, je pense aussi quelque part que est-ce qu'il y a vraiment une raison? Est-ce que tout s'explique entre guillemets? Voilà, je pense qu'il y a des accidents comme nous, je ne souhaite pas, mais nous on peut aller. Ça nous arrive aussi, ouais. Et justement, Jocelyn, ton avis Moi, je pense que sur le fait qu'il y ait beaucoup c'est de vrai matchs. que déjà qu'il y a des gros problèmes avec le Covid, des effectifs, plus de blessures, on le voit, des cas de Covid tout simplement, des joueurs absents 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On l'a vu avec Moïse Kean, qui a eu beaucoup de mal à se remettre de son infection au Covid. Mais je pense vraiment pas que c'est dû à
à l'intensité des matchs et au fait de beaucoup plus jouer, parce qu'Eriksen, c'est pas non plus le joueur qui joue le plus à l'Inter en Oui, plus. voilà. Il est dans le groupe, mais... Ouais, non, pas du tout. il a Donc pas à trop mon joué. avis, c'est arrivé à lui comme ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il y aura des examens qui seront très très poussés. Donc à mon avis, ils trouveront quelque chose. Mais à mon avis, ça vient pas du fait d'enchaîner beaucoup de matchs, surtout que ce dernier mois, il n'a pas tant joué que ça. Ouais. Bah, en tout cas, il va beaucoup mieux. Voilà, On a eu des nouvelles très rassurantes le concernant. Il a posté des photos sur Instagram. C'est ça. Il a envoyé un message aussi. Il a envoyé un message. Il y a juste un petit truc sur lequel je voulais revenir, c'est justement la réaction qu'a eu l'UEFA par rapport à la fédération danoise, qui a dit en fait que voilà, s'il ne jouait pas, il perdait 3-0. Il y a eu beaucoup d'informations et d'intox. Voilà. Parce qu'au tout début, on nous disait que tout le monde était d'accord pour jouer, tous les joueurs, les entraîneurs. Donc moi, à partir de là, pour moi, ça doit reprendre, je vois pas le souci. Ouais. Mais après, faut pas, je vais pas non plus, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, c'est après la défaite que l'entraîneur a dit qu'il lui avait mis la menace du forfait. On sait pas Après, si c'est- peut-être que c'est à cause de la défaite, peut-être qu'ils auraient rien dit s'ils avaient gagné. Ils avaient gagné, ouais. Reste à voir, de toute façon, il y aura des enquêtes, c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est vrai que l'UEFA non plus, c'est un peu l'argent qui compte avant, En tout cas, avant l'humain. c'était un événement qui a quand même marqué le début des 7 euros. Ah On ouais. espère que tout va bien se passer. Donc, on conseille aux joueurs, s'ils nous regardent, de faire attention à eux, de s'hydrater beaucoup, Ouais, etc. faut voir, parce qu'il fait Voilà. chaud quand même. De faire super attention, il fait super chaud. Et Ouais. même pour vous, les sportifs en herbe, Puis même hydratez-vous. nous, les Faites non-sportifs, Ouais, Voilà. tout le monde, hydratez-vous finalement. surtout les non-sportifs, je Ouais, trouve, du monde de l'eau. Alors, on va passer maintenant à la rubrique La daronne à l'abri. Parce que bon, ça c'est pour toi. ça, C'est clairement pour elle. si je vous fais perdre de l'argent, ne m'en voulez pas. Mais De toute façon, je le mettrai Petit pas dans aparté Instagram. quand même, je tiens à le préciser, Mhm. que à chaque fois, je lui demande ses tickets. Je gagne. Elle gagne, mais je ne parie pas parce que je ne fais pas confiance. Et je regrette après. C'est comme ça. Non mais j'ai toujours un doute en fait. Je me dis non mais attends, lui non mais c'est quoi. Je regarde les compos quand je regarde les compos. t'étais mais pas au c'est bizarre. courant. Non, non, je viens de l'apprendre, je suis choquée en fait. Mais Je pense qu'il y en a plein qui se disent ouais, mais des trucs bizarres et tout, et après quand je Non, gagne. mais pourtant c'est elle et Ah, mais de moi. toute façon, on le est jour où comme elle va ça, te mais- suivre, vous allez perdre et elle va te critiquer. Ah ouais, ça va être de ma Ça va faute. se passer comme Non ça. mais Ouais, à c'est chaque sûr. fois qu'elle me donne un ticket, donc j'oublie de le faire, etc. Et au final elle gagne. Elle gagne. Donc, Et je me suis sur des voilà. matchs très improbables et on me dit oh toi t'es folle, ça passera pas. Et ça passe. Tes matchs Daesh, et ben ça passe. Alors donc je vous ai préparé des pronos pour le groupe de la France. Donc déjà Hongrie-France. Donc la victoire de la Hongrie est à 8,45. D'accord. Le nul est à 5,15 et la victoire de la France est à 1,39. Donc moi ce que je vous conseille quand même c'est de mettre victoire de la France. Là il faut. On aime bien les tickets qui sont fous, mais il faut être aussi logique. Vous en pensez quoi? Victoire de la France ou victoire de la Hongrie? Bah, Match victoire de nul. la France, hein. Victoire de la Victoire France, de- c'est sûr. Victoire de la France. Victoire Après, de la c'est un match à France, ne pas mettre, mais- hein. Mais je Oui, c'est un match à ne pas Ça mettre. serait un match à ne pas Ouais, mettre. t'es ouais. doublement déçu déjà, de une, si jamais ça se passe pas. Ouais. Et puis, C'est vrai. ouais, non, pour moi c'est une petite cote, faut pas forcément la jouer, quoi. Après, si on fait un combiné où on met plusieurs voilà, cotes, ça peut. Ça change tout. Je vous ai fait une petite recette qui est pas mal. Ah. Alors, Portugal-Allemagne, moi j'hésite. Donc, la cote Alors du là. Portugal est à 3,18. Le nul est à 3,45 et la cote de l'Allemagne est à 2,45. Donc en fait, moi, personnellement, je mettrais victoire de l'Allemagne vu le match d'hier. Mais je privilégierais aussi la sécurité en même temps, but pour les deux équipes. But pour les deux équipes, vous êtes sûr de gagner dans tous les cas, parce que Ronaldo marquera. Il te l'a dit? Il a fait une déclaration hier où il a dit qu'il fallait pas le sous-estimer. Quand il a etc., poussé le coca. etc. Ouais. Voilà. Ça. Quand on dit quand on dit de s'hydrater, voilà. Voilà. De Et l'eau, je faites pense comme que Ronaldo. voilà, Ronaldo marquera. Moi, je mets pas les buteurs parce que j'aime pas trop ça, mais je pense qu'il marquera. Et je pense que l'Allemagne ne se laissera pas faire. Bernardo Silva aussi. L'Allemagne marquera un but. Si l'Allemagne marque pas un but, ça serait un gros problème et ce serait Ouais. une grosse désillusion chez eux. Ouais. Donc d'où le but pour les deux équipes. Donc mettez but pour les deux équipes et pour ceux qui ont envie de pousser plus loin, but de Ronaldo et après victoire de l'Allemagne. Bah, en aparté, je pense que c'est ce qui manque aussi à l'Allemagne. Hein. Ils ont plus de numéro 9. Hein. Et Exactement. toujours un bon numéro 9. On a eu Miroslav Klose. Enfin, et j'en Il passe. manque, Mais Il manque un. j'ai vu Serge Gnabry, sans manquer de respect. Je l'ai vu là en pointe. Je me suis quand même posé Bah, des il est questions. sorti, hein. Vraiment Il est pas sorti top, quand Ouais, même. bah, je pense pas que ce soit son poste de prédilection. Non. Et après, derrière, bah, il y a Werner. Après Werner, bon, bah, c'est. C'est Bernard.
Non, moi, compliqué. Bah, la non, moi, femme de moi, Thiago très Silva compliqué, l'a Werner. dit, hein, devant le but, t'as un peu de mal. Hein. moi, je pense qu'il manque de confiance, moi, parce que Oui, bah, à c'est Leipzig, sûr. il était Ça très fait, bon. ça fait très longtemps qu'il me manque de confiance là, Ouais, quand même. et- Depuis et- le début de la saison, il manque de confiance. Et en plus, je pense qu'au final, s'il n'était pas là, je pense que Chelsea ne sont pas champions d'Europe. Non, Je non, pense parce que qu'il est Werner, son indispensable. problème, c'est devant le but, mais il Ouais. fait pas que ça. Fais pas que Ouais, ça. Parce qu'il est voilà, bon c'est dans le pas- jeu. Ah, Sinon, il il jouerait pas. court, Il jouerait pas se donne sinon. et tout. Ouais. Même dans les décalages, en point d'appui, il est bon. Mais il marque pas. Ensuite, Espagne-Pologne. Donc, la cote de l'Espagne est à 1,53. Le nul à 4,50. Et la cote de la Pologne est à 6,40. Donc, moi, là, j'ai mis but pour les deux équipes. Oh, la Pologne me déçue, perso. Ouais, Même mais l'Espagne. bon. Ouais, mais l'Espagne, c'est pas aussi, mieux. oui, c'est vrai. Bah, Ouais, l'Espagne, le- ils ont fait le match, 0-0 il était contre, nul. contre, Je vois contre bien la un match Suède, nul. et, moi. Attention, la Suède. Oui, mais Ouais. je m'attendais quand même à un but. Parce Oui, oui, qu'ils ont c'est eu sûr, beaucoup oui, oui. d'occasions, Oui, de toute notamment en façon, première c'est mi-temps. vrai. Donc j'étais sur un autre Je te tournage, suis donc je totalement. regardais ça un petit peu. Mais j'ai pu voir la première mi-temps. Et c'est vrai que les Espagnols, ils étaient quand même devant. Mais après, les Suédois, voilà, c'est des Vikings. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou aux Suédois parce que ma belle-sœur est suédoise et mon neveu. Donc je connais, ils sont grands de taille, etc. C'est physique. Et les Espagnols sont un peu plus petits, D'ailleurs, plus ils ont- ouais, techniques. mais Mais Ils ont une là, petite je pépite, là, la m'attendais Suède, à... là, Alexander Isaac. Ouais. Ouais, Très, l'attaquant très de bon. l'attaquant de Ouais, la Real ouais. Sociedad. Très, très Ouais, bon. il est bon, hein. Il est bon. Franchement, Très, très il n'y a rien à dire. Après, bon, la cote de la Pologne est à 6,40, donc je sais que pour les amoureux des grosses cotes, ça se tente. Ça se tente. Honnêtement, ça se tente. Ensuite, on a Suisse-Turquie. Alors, la victoire de la Suisse est à 2,31. Le nul est à 3,38 et la victoire de la Turquie est à 3,30. Personnellement, je mets victoire de la Suisse. Moi, je mets victoire de la Ça, c'est Suisse. le match bourbier, ça. C'est le match Bourbier, oui, mais... Et le dernier match, Portugal-France. Donc, la cote du Portugal est à 3,2, le nul est à 3,25 et la cote de la France est à 2,41. Mais moi, aussi pareil, sécurité, but pour les deux équipes. Non, je pense Alors, pas. pour moi, c'est pas une sécurité du tout. Ouais. Sur ce Parce que match-là, la France, Peut-être fallait se le mettre le neutraliser, but. Hein. Parce que regarde, contre C'est vrai. l'Allemagne, ils n'ont pas eu une grosse occasion. Enfin, si Gnabry a failli marquer sur sa reprise de volée, oui. mais c'est la seule. Et puis on connaît les matchs du Portugal contre la France. Récemment, je crois qu'il y a eu un 0-0 et un 1-0 avec un Ouais. but de Kanté. Cristiano Ronaldo, on l'a pas vu. moi je pense que ça va dépendre aussi beaucoup du second match. Ouais, Si le c'est ça aussi. Portugal joue pas contre l'Allemagne, pour moi le dernier match ce sera un 0-0 des familles. Ouais, comme d'habitude. Fermé, et puis tout le monde Comme à passe. chaque fois, comme à la Ouais. Coupe du Monde, Ah. comme à la Coupe d'Europe. Après, il faut faire gaffe, c'est que le deuxième de la poule de la France, il risque de prendre l'Angleterre de plein fouet Oui. dès le prochain tour, par contre. Là, faut gagner. Mais de toute façon, si on gagne le prochain match là contre la Hongrie, Ouais. on connaît Deschamps, il va faire tourner, c'est obligé. Ouais. Et puis Alors- l'avantage qu'on a, c'est que si on fait tourner, on a quand même une très grosse équipe. Alors, avant de se quitter, Jocelyn, je sais que tu es en partenariat avec BetClick, comme tu l'as expliqué. Tu as un petit tips pour... Un code promo. Voilà, code Un promo. petit code promo, ouais, j'ai un code promo, Ouais, on c'est t'écoute. INFOL1, INFOL1. C'est pas compliqué, c'est pour bénéficier de l'offre à l'inscription. Encore une fois, jouez que si vous êtes majeur et que vous avez de l'argent à perdre. Jouez pas pour vous faire un salaire ou pour gagner des sous, c'est pas, Ouais. ça marchera pas. Ça marchera Vous serez pas. vraiment Très déçus parce que addictif. c'est compliqué Mais les ça, paris mais sportifs. Ouais, non, c'est très addictif. Hein. Faut quand Ah même ouais, fa- c'est addictif. Ouais, faut C'est faire très attention compliqué parce aussi. que en plus après tu es dans un état où tu n'es pas forcément bien parce que tu n'as Ouais. pas Ah, j'en gagné. vois, hein. Ça sent le véhicule. Ouais, tu as Ah envie ouais, de boire de Non, la non, j'étais javel. choqué, moi. Non, mais J'étais choqué, moi. Surtout qu'il y en a beaucoup qui perdent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Il y en a je- beaucoup qui perdent et qui jouent pour se refaire. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Ceux qui m'écoutent et qui parient avec moi, écoutez bien ça hein, parce que Ah oui. on connaît. Oh, je suis j'en ai vu vraiment. Wow, mais qu'est-ce que tu. Mais Ah, mais encore oui, plus oui. violent. Non, mais oui, mais il y en a tu vois, comme tu dans la kiffes pub, le hein. joueur. Non, non, J'ai perdu 100 balles. Non, ouais, c'est ça. Non, mais c'est totalement ça et ça fait vraiment mal. Surtout quand il y a des actions, en fait, déjà la VAR, Aïe. ça m'a Ah, tué oui. moi. Ah ouais. Ah, hier, Non, la franchement, VAR, ça m'a ça saoulé m'a- là-bas. But de Ah. Mbappé, il y en a qui ont dû perdre de l'argent. Oui, ça rend fou. Surtout quand il y en a qui mettent des pénaltys qu'ils doivent Ah oui. mettre et qui ne les mettent pas. Enfin, il y a beaucoup de. Effectivement, c'est dur d'aimer le football, hein, n'est-ce pas? Ça fait mal, Alors- surtout quand on parie. Alors, en tout cas, merci à toutes et à tous parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci aux invités, Epiphane, Linel, Jocelyn. Revenez quand vous voulez. Ici, c'est la maison. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, on vous invite à nous suivre sur notre Instagram qui est Ouais. MFC. MFC. Et Voilà. aussi, pour tous ceux qui veulent tourner des vidéos, on vous invite chez Pactol Studio. Donc, Notre studio. ouais. Toujours bien reçu. toujours bien reçu, toujours très Chez chaud. mon petit Ouais. jus de pomme. Ouais, jus de pomme, frais Bien en plus. frais, etc. Donc on Donc, vous conseille vraiment de venir et de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, donc M Football Club aussi pareil, notre page Instagram. Et merci pour tous vos messages, Ouais, on tous les vos a bien messages. vus, on les a bien lus. Et puis on vous prépare une bonne émission pour la semaine prochaine. Voilà, gros bisous. Gros tout le bisous. monde. Au revoir. Merci.